Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler comment conserver une jolie peau après 50 ans. Alors finalement, de garder une jolie peau après 50 ans, ce n'est pas si difficile que cela. Il suffit d'adopter une bonne hygiène de vie, à commencer par boire 1,5 litre d'eau par jour, voilà, pour avoir un joli teint, pour nettoyer son organisme, pour hydrater déjà sa peau. Boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est très recommandé. La seconde chose à faire, c'est peut-être faire un petit peu de sport. Ça peut être une demi-heure par jour de marche rapide, mais ça peut être également peut-être une fois par semaine la natation, ça peut être des séances de yoga, tout ce que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas très sportif, ne vous lancez pas à corps perdu, allez-y à votre rythme et vous verrez, ça fera beaucoup de bien puisque la peau a besoin d'oxygène et pas seulement la peau, votre corps également sera content de le faire travailler, etc. À partir de 50 ans, c'est quand même recommandé. Et puis bien sûr, il faut évidemment adopter des cosmétiques adaptés donc à sa peau. Hein. C'est important lorsque vous choisissez des cosmétiques de les prendre en fonction si vous avez donc une peau mature, une peau grasse, une peau sèche, déshydratée, etc. Faites bien attention de choisir ce qui va bien convenir à votre peau. Dans l'idéal, il faudrait faire un masque une fois par semaine, ça serait bien, et avec un gommage également, hein, gommer sa peau, c'est important pour les soins que vous allez lui apporter par la suite. Ça va permettre aux actifs de bien pénétrer votre peau pour que ça lui fasse du bien. Alors, si vous voulez, moi j'ai sélectionné quelques produits que j'utilise régulièrement dans ma routine. Je ferai des routines différentes. Là, je vais juste aujourd'hui vous parler de choses simples, peu onéreuses, pour les gens aussi qui démarrent dans le biologique et qui ne savent pas, peut-être pas vers quoi se tourner, quoi acheter, quels produits, etc. Si vous faites déjà cette routine, c'est un bon début et c'est top. Hein. Alors, la première chose que j'ai sélectionnée pour vous, donc, c'est l'eau florale. L'eau florale, c'est très bien le matin, par exemple, vous mettez sur votre visage, ça va faire comprendre à votre peau, voilà, on se réveille, on va appliquer des soins, ça va réveiller en douceur votre peau. Si vous avez au préalable mouillé avec de l'eau votre visage, l'eau florale va permettre en tout cas de retirer le calcaire aussi hein, de votre peau si vous l'avez mouillé au préalable. Une autre chose, et pas des moindres, que je vais vous conseiller, c'est le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, c'est vraiment un produit extraordinaire et il n'est pas bon que pour la peau, il est bon également pour si vous avez eu des piqûres d'insectes, si vous avez eu un coup de soleil, si vous voulez réhydrater votre peau et redéfinir les boucles. Et c'est vraiment génial. Moi, je vous conseille donc de l'appliquer sur votre visage le matin et le soir. Et vous pouvez le coupler. Donc, vous prenez le gel d'aloe vera pour l'hydratation et vous l'utilisez comme un sérum. Et ensuite, vous appliquez une huile. Si vous appliquez donc le gel d'aloe vera avec l'huile, donc une pompe de gel d'aloe vera et une pompe d'huile, vous n'aurez absolument pas la peau grasse. Hein. Le fait que la peau soit humide, ou soit vous mettez le gel d'aloe vera d'abord, ou soit vous les couplez ensemble, ça vous voyez comment vous faites. Mais en tout cas, vous n'aurez absolument pas la peau grasse. C'est ça qui est intéressant. Donc le gel d'aloe vera qui va hydrater et l'huile qui va nourrir.
Là, nous sommes en discussion donc sur comment garder une peau jolie après 50 ans, donc on n'est plus sur une peau mature. Moi, si j'avais des huiles à vous conseiller, je vous conseillerais l'huile d'argan, l'huile de bourrache, l'huile de rose musquée, moi je l'adore. Là, j'ai celle de Saint-Hilaire qui est très bien, vous pouvez la trouver dans les magasins bio, vous pouvez la trouver également en pharmacie, mais vous en avez une aussi de chez Paille qui est extraordinaire, hein. L'huile de rosier sauvage de chez Paille, c'est vraiment une merveille, hein, je vous le conseille. Bien entendu, quand on parle du visage, on parle aussi des lèvres, hein. Les lèvres, c'est important qu'elles soient hydratées, elles sont malmenées tout l'hiver, entre on va dehors, il fait froid, on rentre dedans, il fait chaud. La peau est très fine sur les lèvres, donc elle se dessèche. Donc, moi, si j'avais quelque chose à vous recommander, c'est de chez Carétique. C'est le beurre de karité de chez Carétique. Moi, vous voyez, d'ailleurs, je prends carrément la grosse boîte parce que je m'en sers pour les jambes, je m'en sers pour les coudes, les genoux, la peau le soir. Voilà, vous chauffez un petit peu ce baume en fait et vous mettez sur votre visage et sur vos lèvres et vous verrez, c'est extraordinaire. Vous réveillerez le matin fraîche. C'est vraiment un très très bon produit. Il est totalement naturel, hein. D'ailleurs il est jaune, hein, à l'intérieur. L'intérieur est jaune, ce qui est un gage que c'est un produit qui n'a pas été trafiqué. Il n'a pas d'odeur, c'est vraiment quelque chose de naturel et d'exceptionnel, hein. Le beurre de karité de chez Carétique, je vous le recommande. Et puis pour les soins aussi très faciles, très pratiques, évidemment, se démaquiller, c'est la base, hein. Se démaquiller, c'est la base tous les soirs, avoir une peau propre, bien démaquillée. Et pour cela, moi, je vous recommande, alors encore de l'huile, hein, l'huile de jojoba, parce qu'elle est moins grasse et elle va décoller tout votre maquillage sans dessécher votre peau. Donc, vous mettez une pompe ou deux pompes d'huile de jojoba sur votre visage, vous massez, vous faites le petit panda, là, vous retirez tout le noir. Et ensuite, avec un linge propre, vous retirerez l'excédent, hein, et vous nettoierez votre peau. Mais en tout cas, ça ne la desséchera pas, ça ne l'agressera pas, puisque les peaux matures sont quand même très sensibles, très, très déshydratées souvent, donc c'est pas la peine de les agresser davantage. Là, dernièrement aussi, je vais vous parler d'une petite marque, la marque Paille. J'ai découvert, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez, pour tester en fait cette marque, vous pouvez commander en fait une petite boîte comme ça, où vous allez trouver donc l'huile de rosier sauvage de la marque Paille, qui est absolument somptueuse. Vous avez aussi une crème hydratante à l'intérieur et vous avez un nettoyant doux hydratant au camélia et à la rose. Et c'est vraiment une marque extraordinaire. C'est une marque vegan, cruelty free, avec des produits qui sont d'une douceur pour la peau. C'est vraiment incomparable. Je vous recommande absolument ce produit. Voilà, je vais regarder mes petites notes pour voir si je n'ai rien oublié de mes petites notes. Voilà, je vous ai parlé de ça, etc., etc. Manger sainement, voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, vous aurez toutes les informations en barre d'infos sur la chaîne YouTube, mais sachez que S comme Sakura, c'est aussi un blog, c'est aussi Instagram. Donc je vous remettrai donc tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, si vous voulez les retrouver et les essayer vous aussi. Hein, vous les retrouverez. Et puis de toute façon, je ferai d'autres vidéos avec d'autres routines, avec d'autres façons de prendre soin de sa peau. Voilà, comme par exemple des produits qu'on peut trouver dans la cuisine. Ce sera peut-être le sujet de ma prochaine vidéo, parce que oui, on peut trouver des très bons produits de beauté à condition que ces produits soient bio, et vous pouvez les trouver dans votre cuisine.
Voilà, en tout cas, bah écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette première vidéo en votre compagnie. Surtout, n'hésitez pas si vous-même vous avez des petits conseils, vous avez des petites astuces beauté ou des produits à conseiller dans la barre des commentaires. N'hésitez pas donc à me les notifier, je serais vraiment ravie bah, d'avoir moi aussi des conseils. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.